L'histoire que moi je vais vous raconter cette semaine, c'est une histoire qui commence là où on aimerait tous qu'elle commence pour nous. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, c'est des voyages qu'on fait entre amis, tous ensemble, en grand groupe, on est à plein, on se loue une belle baraque, on cuit des saucisses, on joue à des jeux de société, on boit, enfin bref, on s'éclate entre amis. Imagine ce genre de week-end là, mais avec des amis d'enfance, 15 ans après. Mon histoire, c'est des amis qui étaient donc très proches lors de leur jeunesse, mais qui ont un peu, c'est les aléas de la vie, enfin, ils sont plus vus pendant très longtemps, et 13 ans exactement après, ils se retrouvent tous ensemble et ils louent une énorme demeure. Que dis-je, un château. Ils ont vraiment envie de se faire plaisir. Pour qu'on comprenne bien l'histoire, il faut que je te présente les 5 personnes dont on parle. On a Alice, qui du coup est avocate. C'est une femme assez brillante, déterminée. On a Julien, qui lui est artiste peintre pour être précis. Il est assez créatif et un peu tourmenté dans la tête. On a Sophie, qui est la psychologue. C'est celle qui est un peu empathique. C'est la attentionnée du groupe, celle qui écoute tout le monde. On a Maxime, c'est un homme d'affaires. C'est un peu le charismatique du groupe, celui qui parle très fort, la grande gueule. Tu vois un peu l'ambiance quoi. Hein. Et on a enfin Emma, qui est journaliste, qui est assez curieuse et perspicace. C'est nos 5 héros qu'on retrouve du coup, comme je te l'ai dit, des années après, dans ce week-end organisé par Maxime. C'est lui qui a pris l'initiative de contacter tout le monde et d'organiser ce week-end chaleureux. La première nuit, tout se passe bien, ils se retrouvent, monsieur est venu avec madame est venue avec monsieur, que des couples hétéros, désolé. Ils se retrouvent tous ensemble, c'est un joyeux festin, première soirée, côte à l'os pour tout le monde. C'est des mangeurs de viande, désolé Ellie. Ils sortent les plus belles bouteilles, l'ambiance est géniale. Ils font des petits feux ouverts, c'est vraiment un château l'endroit. Pour tout vous dire, ils partent du principe qu'ils ne visiteront absolument pas tout l'endroit, ça sert à rien, c'est impossible d'être trop grand. C'est un endroit qui se loue parfois aussi pour les mariages. Donc on est vraiment sur un château, et ça picole, ça rigole, tout le monde échange, qu'est-ce que t'es devenu, qu'est-ce que tu deviens. Le lendemain matin, tout le monde se réveille, soleil tapant, on est en plein été. Bon, c'est un peu dur pour certains, ceux qui ont un peu trop bu. Pas mal de bouteilles ont été vidées. Et on a Alice et Julien qui se décident de faire un petit tour dans le château. Ils se disent qu'ils vont visiter un peu les endroits. C'est un endroit qui est tellement grand que ça vaut la peine de faire une petite balade. Très tôt le matin, ils se baladent dans l'enceinte du château et ils décident de descendre dans les sous-sols. Et ils voient, tu sais, les espèces d'anciens cachots comme ça. Et au fond, il y a une porte qui, elle, ne semble pas vouloir s'ouvrir. Bon, Julien, une porte qui s'ouvre pas, qu'est-ce qu'il fait? Il la force. Ils arrivent dans cette pièce, sauf que dans cette pièce, il se passe quelque chose d'assez intéressant. Il y a une table, une grande table, avec 5 dossiers. Ils disent, qu'est-ce que c'est que ça? Ils le prennent, ils regardent, et tu sais ce qu'il y a écrit sur chaque dossier? Il y a le prénom des 5 protagonistes de notre histoire. Alors Julien, il se dit, attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Fatalement, il se rue sur son dossier à lui, il l'ouvre, et quand il voit ce qu'il y a dedans, il referme tout de suite le dossier, et il se cache en disant, oh, je crois que je vais prendre mon dossier et m'en aller. Julien s'en va avec son dossier. Alice ouvre le sien, pareil, elle voit ce qu'il y a dedans, elle le referme et se barre tout de suite dans sa chambre. Ils communiquent tous les deux naturellement aux autres ce qu'il en est. Sophie, Maxime et Emma font de même. Ils descendent tous, ils ouvrent leur dossier et pareil, le réflexe c'est de se dire « Waouh, il vaut mieux pas que les gens sachent ce qu'il y a dans ce dossier ». En fait, pour être clair, dans chaque dossier, il y a un élément, une information, entre guillemets top secret, en lien avec chaque individu. Je peux te les dire si tu veux. Pour le dossier d'Alice, il y a des preuves d'une affaire qu'elle avait délibérément sabotée. Une histoire qu'elle n'a pas trop envie qu'on sache. Pareil pour Julien, il y a ses œuvres les plus sombres qu'il n'a jamais voulu montrer à personne, qui sont imprimées dans ce dossier. Pour Sophie, c'est des notes sur ses propres séances de thérapie qui sont ultra secrètes, sur des patients qu'elle a eus. Pour Maxime, c'est des transactions totalement illégales, de l'argent qu'il a blanchi. Pareil, c'est peut-être pas une bonne chose que ça s'apprenne. Emma, elle n'a pas envie que ça s'ébruite non plus, parce que ce sont des informations compromettantes concernant des enquêtes qu'elle a volontairement dissimulées. Bref, vous l'avez compris, il vaut mieux pas du tout que ces informations fuitent. Ils se rendent bien compte qu'en restant tous individuellement dans leur chambre, il va rien se passer. Ils se décident donc de se réunir et d'en parler. Tout le monde accuse fatalement l'organisateur du week-end. On se dit que c'est lui qui a fait ça. On se dit qu'il fait une blague. Le fameux, est-ce qu'il y a des caméras? C'est un prank? C'est YouTube? Ils se disent, mais même, comment est-ce qu'il pourrait savoir toutes ces informations-là? Bref, ça discute, ça papote, ça se dispute quand même pas mal. Le ton monte, tout le monde accuse Maxime. Maxime se défend parce qu'il dit que lui-même a un dossier dans lequel il y a des informations qu'il veut pas que les autres sachent. Tu vois un peu l'ambiance dans laquelle tout le monde se trouve, chacun se monte l'un contre l'autre. Ils vont tous se coucher. Le lendemain matin, tout le monde se réveille et prend son téléphone. Un groupe WhatsApp a été créé. Dans ce groupe WhatsApp, il y a une photo qui a été envoyée par un numéro inconnu. Sur cette photo, il y a nos 5 protagonistes avec une personne en plus. C'est une vieille photo. Cette personne en plus, c'est Boris. Qui est Boris? Je vais t'expliquer. Boris, c'était la 6e roue du carrosse. C'était un ami qu'ils avaient à l'époque
Je te parle de l'époque où ils étaient au lycée, quand ils étaient amis. Boris était la personne qui traînait aussi avec eux. C'était un de leurs amis. Il était moins reçu parce que tout le monde se moquait un peu de lui. Il était malheureusement un peu gros. Mais c'était quand même un des amis. Mais ils l'ont pas invité ce week-end-là. Ce week-end, Boris n'était pas invité. Tout le monde commence un peu à comprendre. Ils se disent, pauvre Boris, pourquoi est-ce qu'on l'a pas invité? Donc, pareil, Maxime, il dit non, enfin c'est pas ma faute. Vous aurez pu tous aussi proposer l'idée. Je n'ai pas invité parce que je pensais pas que ça vous plairait. Ils en discutent. Et ils arrivent à une conclusion. Boris doit être là aussi. C'est son week-end aussi en fait. Maxime, suite à une longue discussion, prend donc la décision d'appeler Boris. Boris décroche. Fatalement, il attendait son appel. Et il leur dit, voilà Boris, on tient à s'excuser. Tu avais tout autant que nous ta place dans ce week-end. Il reste 2 jours. Est-ce que tu veux venir? Sans grande surprise, Boris accepte l'invitation. 2h30 plus tard, il est là. Il gare sa voiture, il monte, il est très content d'être là. Tout le monde appréhendait un peu l'arrivée de Boris, mais au final, ça se passe super bien, figure-toi. Boris arrive, fait un câlin à tout le monde. Ils font même en larmes quand il prend Emma dans les bras, parce qu'ils étaient très très proches à l'époque, et il passe à table, et tout le monde est vraiment content. C'est pas si mal au final. Bon, c'était un peu bizarre, cette histoire de dossier, on est d'accord, mais au final, c'est un mal pour un bien, parce qu'on se retrouve tous ensemble, et puis Boris, très heureux maintenant, il a une femme, 2 enfants d'ailleurs, et ce soir-là, ils discutent, et ils s'entendent super bien. C'est vraiment une très très belle soirée. Il y a juste un truc, c'est que Maxime, il est quand même tiraillé, il se dit, attends, par contre Boris, on veut juste avoir des informations concernant ces dossiers, enfin, comment t'as fait pour... Enfin, t'as super bien manigancé ça, mais... Comment t'as fait pour avoir ces infos? Enfin, c'est des infos hyper confidentielles, on n'en parlera pas. Je pense que personne autour de cette table veut que les autres sachent ce qu'il en est. Soit c'est pas le sujet. Boris, comment tu as fait pour avoir les informations que tu as mis dans ces dossiers? Et Boris les regarde et il leur dit, de quel dossier vous parlez? N'hésite pas à nous dire en commentaire si tu penses que Boris est dans le coup. Sinon, rendez-vous le dimanche à 20h sur cette même chaîne pour nous voir en live et interagir avec nous. D'ici là, portez-vous bien.